Bonsoir à tous, c'était Pervier de Lys. Je refais des vidéos incroyables. Écoutez, j'avais envie aujourd'hui de vous parler d'un sujet sur le royalisme. Est-ce une idéologie ou autre chose? Pour commencer, qu'est-ce qu'une idéologie? J'ai trouvé une définition dans un dictionnaire, un vrai en papier, et non pas sur Wikipédia. Ensemble, plus ou moins systématisé, de croyances, d'idées, de doctrines influant sur le comportement individuel ou collectif. Maintenant que cette base est faite, nous pouvons continuer. Finalement, nous remarquons une chose, que les gens qui défendent que le royalisme n'est pas une idéologie sont les catholiques avant d'être royalistes. Rien de mal, juste un simple constat. Car pour eux, les valeurs spirituelles ne peuvent être une idéologie, et puisque la religion catholique est liée au royalisme, nous ne pouvons pas dire que c'est une idéologie, car nous faisons de quelque chose de spirituel un acte matériel. Pour eux, la France a besoin impérativement de retrouver la foi et le traditionnalisme. D'ailleurs, la vidéo de Sacre TV, peut-être que vous tous l'avez regardée, est complètement dans cette démarche et assumée. Puis, un autre groupe fait son apparition. Je vais les appeler les pragmatiques. J'ai pas trouvé mieux, désolé. Des gens qui disent que le royalisme est une idéologie, car cela propose un projet commun face aux autres partis républicains, et que nous devons changer de discours, car vouloir une nation catholique traditionnaliste, avec une majorité de laïcs, cela est un rêve, et non une réalité. Un laïc ne cherche pas la foi, mais les valeurs catholiques qui sont l'essence même du pays. Ce deuxième groupe est plus apte à faire des alliances avec des nations pour faire entendre leur voix. Ce que je cherche à vous démontrer, c'est que les royalistes ne sont pas un bloc uni. Cela serait un mensonge utopiste. Les royalistes sont globalement deux blocs qui s'affrontent indirectement pour avoir le dernier mot. Finalement, une bataille entre tradis et pragmatiques, dans le respect des valeurs humanistes. Nous pouvons remarquer que les traditionalistes sont plutôt en petits groupes alors que les pragmatiques utilisent plutôt une logique de masse. Voilà, petit fait intéressant. Osez dire à un tradit que le royalisme est une idéologie. Son premier argument sera de ne pas comparer la République à la religion catholique. Je trouve à titre personnel que ce genre de démarche bloque complètement une discussion. Mais bon. Donc voilà le groupe tradit. Les simpidistes, les cathotradis, ceux-là sont regroupés ensemble. Après, il y a les traditionalistes convaincus, les passéistes. Et en groupe, on va dire, du coup, politique, on a le GAR. Voilà, le GAR, pour ceux qui ne savent pas, c'est Sacre TV. Et le groupe pragmatique. Alors, du coup, dans le groupe pragmatique, il y a l'Action française, l'Alliance royale, les réformateurs, les constitutionnalistes, etc. Et il y a un autre petit groupe qu'on entend de moins en moins parler, mais qui existe toujours. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que je le mette. Ça reste une idéologie. Les racialistes royalistes. Voilà. Qu'on soit d'accord ou pas. Comme j'ai dit, le problème fondamental, c'est de se sentir en quoi en priorité. Royaliste ou catholique? Un petit exemple. Le groupe pragmatique va dire de faire un programme pour illustrer notre propos, alors que le tradit explique qu'il n'y a pas besoin puisqu'il y a déjà les lois fondamentales du royaume. Le groupe pragmatique est royaliste puis catholique. Mais attention, ce n'est pas un mal. Ne croyez pas que j'essaye de dégrader un côté, au contraire, c'est un sujet extrêmement important. Là, mon objectif n'est pas de dire qui a raison ou tort, là c'est vraiment de faire un travail sur la pseudo-image royaliste et enfin assumer les faits. Surtout qu'avec un petit peu de motivation, les deux pourraient travailler ensemble. Ce que je dis peut être considéré comme un acte de division, mais au contraire, nous devons être en accord avec nous-mêmes. Petit fait qui illustre mes propos, pas mal de royalistes reprochent à Maurras de ne pas avoir osé intervenir pour remettre le trône de France. Pourtant, c'est les mêmes qui lui reprochent d'avoir abandonné la nation chrétienne. Pourtant, Maurras a une doctrine politique, le nationalisme intégral, et une idéologie. Je vous laisse méditer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, humaniste. À plus les fascistes. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas.